Abordons une page sur le développement durable. Sur le thème « L'environnement en Côte d'Ivoire, défis et opportunités », les grandes rencontres du CESEC ont reçu le PCO de la COP15 sur la lutte contre la désertification. 2 heures durant, les conseillers ont été instruits sur les objectifs que la Côte d'Ivoire doit atteindre à l'horizon 2030 malgré le changement climatique. Philippe Zabo et Valentin Kra. Parce que le développement durable repose sur l'économie, l'environnement et le social, le CESEC a reçu la visite du président du comité d'organisation de la COP15 qui a eu lieu à Abidjan du 9 au 21 mai dernier. Celui-ci, d'un raisonnement logique, proche du syllogisme, a d'abord fait la carte d'identité de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dresser son potentiel socio-économique d'où il tire ses richesses. Puis, il a passé en revue les pressions que les Ivoiriens exercent sur leur écosystème. Pressions qui sont urbanisation anarchique, déforestation, culture subrélie, orpaillage clandestin, braconnage et j'en passe. Enfin, il a abouti à la conclusion de transformer les pressions en opportunités. D'où son appel aux conseillers économiques et sociaux de propager la bonne parole du développement durable. Économiques ont un rôle fondamental, ont un rôle central à plusieurs niveaux. Déjà dans l'identification des défis, dans l'identification des problèmes et surtout dans la mise en œuvre des solutions parce que les conseillers économiques sont au courant, au fait des problèmes de développement socio-économique dans notre pays et c'est eux qui savent au niveau local où se trouvent les populations sur lesquelles nous devons agir pour effectivement réduire la pauvreté, améliorer leurs conditions de vie et surtout augmenter la richesse. La clarté et la densité de l'exposé sur le changement climatique et les opportunités qu'il offre ont fini de convaincre l'assistance. La problématique majeure qui renferme de nombreux défis est celui de l'environnement. Notre cadre de vie subit une dégradation de plus en plus accrue du fait de nos actions sur les sols, du fait de nos actions sur les eaux, du fait de la biodiversité, l'écosystème et la biosphère. Ceci est extrêmement préoccupant pour ne pas qu'on y accorde un intérêt tout particulier. Sur la question de l'agriculture, l'opportunité c'est le développement de l'agroforesterie, démontrer que les cultures pérennes comme le cacao peut pousser et produire en pleine forêt. Après l'exposé de M. Abou, nous repartons outillés afin de donner des avis éclairés, argumentés, pour que les Ivoiriens comprennent que la question du changement climatique n'est pas une question abstraite. Les grandes rencontres du CESEC sont un cadre d'échange entre personnes ressources et les conseillers économiques sur les grandes préoccupations du moment. On l'annonçait en titre, le musée des civilisations dans la commune du Plateau abrite la 2e édition du Salon international de la beauté d'Abidjan, en abrégé SIBA, traitant de l'aspect économique de la beauté pour le développement des sociétés africaines. Cette 2e édition a vu la participation d'autres pays, notamment le Cameroun, le Togo et le Burkina. Les temps forts avec Walter Kofi. Ils ont laissé libre cours à leur créativité de pouvoir s'exprimer lors du Salon international de la beauté d'Abidjan, le SIBA. Bijoutiers, coiffeurs, esthéticiennes, maquilleurs, en un mot, tous les métiers en lien avec la beauté étaient réunis sur le même podium à cette 2e édition. Venus des régions ivoiriennes, du Cameroun, du Burkina Faso et du Togo, les créateurs ont répondu nombreux à ce rendez-vous de la promotion des métiers de l'artisanat en Côte d'Ivoire et en Afrique. Avec pour thème l'économie de la beauté, quelle contribution de la réduction de la pauvreté en Afrique. Cette édition veut mettre en lumière l'industrie de la beauté en tant que potentiel créateur d'opportunités d'emploi et d'investissement. SIBA est un creuset de compétences réunies qui pourra quand même nous permettre de détecter des élites. Associations et fêtières du monde de l'artisanat ont pu satisfaire leur curiosité et se procurer des produits uniques au cours de visites des stands. Une journée marquée par des ateliers de formation et des actions sociales. Le SIBA, c'est le Salon international de la beauté d'Abidjan.
nous avons remarqué que ce métier noble qui nourrit son homme est un peu délaissé, n'est pas valorisé. Donc nous avons créé un cadre, une lucarne pour vraiment faire la promotion et la valorisation du métier de la beauté et du bien-être. Les innovations cette année, c'est d'avoir 3 pays invités. Et la deuxième chose, nous les artisans, nous n'avons vraiment pas le temps d'aller dans les hôpitaux. Nous ignorons beaucoup de choses et cette année, nous avons fait venir le ministère de la Santé avec les sages-femmes qui vont faire le dépistage du col de l'utérus et le cancer du sein. Voilà. Et aussi, on aura tout à l'heure des formations, des conférences en santé mentale et aussi en dépigmentation, un problème de peau. Économie de la beauté parce que aujourd'hui, la plupart des artisans sont dans l'informel. Et il faut qu'ils se formalisent parce qu'en se formalisant, ils vont sortir de la pauvreté. Et parce que c'est un métier qui draine beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'opportunités, mais malheureusement qui est mal suivi. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là parce que c'est une vitrine qui va donner encore plus d'éclat au secteur de la beauté. Parce qu'aujourd'hui, il est plus que temps que nous, acteurs de la beauté, nous nous levons pour parler d'une seule voix en valorisant ce que nous faisons comme métier. La deuxième édition du Salon international de la beauté d'Abidjan se tient les 16, 17 et 18 juin dans la commune du Plateau, plus précisément au musée de la civilisation. Le grand public et praticiens de la beauté y sont attendus.